Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokasson Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokasson Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Fidèles téléspectateurs, c'est pour nous un grand plaisir de vous revoir à cette heure si précieuse consacrée à la grande édition de ce soir. Prenant la direction de la présidence où on voit Chantal Moulop, conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, qui a pris part à la réunion consultative de femmes leaders organisée par l'ONU Femmes. C'était bel et bien le lundi 22 novembre 2021. Alexandre Antona nous en dit plus. La conseillère spéciale du président de la République en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Moulop, a pris part ce lundi 22 novembre 2021 à la réunion consultative des organisations féminines. Cette rencontre a eu lieu au siège de l'ONU Femmes, entre dans le cadre de la conférence des chefs d'État africains sur la masculinité positive au siège de l'ONU prévu ce jeudi 25 novembre 2021. Juste après le mot de bienvenue de la représentante de l'ONU Femmes, Madame Awa, et le mot d'encouragement de la commissaire genre de l'ONU africaine, Madame Benita Diop, en séjour à Kinshasa, la conseillère spéciale du chef de l'État, Chantal Moulop, a fait un discours où elle ressort le but même du sommet. La violence à l'égard des femmes et des filles est considérée par l'Union africaine comme l'une des formes les plus flagrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Pour l'Union africaine, les chefs d'État et des gouvernements doivent s'engager et s'impliquer personnellement si l'on veut éradiquer ce fléau. C'est ainsi que l'Union africaine a projeté la tenue de la toute première conférence des hommes chefs d'État sur l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles sous la direction du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que la réunion consultative avec le chef traditionnel et religieux autour du même thème central, en appui avec le même thématique, a précédé. De l'autre côté de la primature, dans le souci de lutter contre le terrorisme en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde passe au peigne fin les stratégies avec une délégation du Centre africain d'études et de recherche sur les territoires de CAERT en sigle. Toujours avec Alexandre Antona pour plus de détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu ce lundi 22 novembre 2021 à la primature avec une délégation du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Des questions liées au renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, notamment la loi antiterroriste et la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, ont fait l'objet de cet entretien. À en croire le colonel Christian Emmanuel Moya Pouyi, qui a conduit cette délégation des experts et les techniciens du CAERT, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est montré très intéressé et déterminé à mener un combat acharné contre le terrorisme qui endeuille des communautés à travers divers pays du continent, dont la République démocratique du Congo. Nous avons été très impressionnés par disons, la disponibilité du chef du gouvernement à pouvoir renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme de la République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé
de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Bon, j'ai lu de la détermination. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué, il m'a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces provinces retrouvent la stabilité et la paix. Bon, nous avons notamment parlé du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema. Mesdames, Messieurs, restons toujours à la primature avec le premier des Warriors, Jean-Michel Samalukondi, qui a présidé la cérémonie des signatures du programme Pays pour le Travail décembre 2021-2024 en République démocratique du Congo. Prénom Merveille Ngaloula pour les commentaires. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a présidé lundi 22 novembre 2021 la cérémonie de signature du programme Pays pour le Travail décembre 2021-2024, cadre de concertation entre les mandats tripartites. Cette cérémonie organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est l'aboutissement d'un long processus de formulation, d'élaboration et de mise en œuvre du dit programme en République démocratique du Congo. C'est le fruit des efforts tripartites gouvernement, organisation des travailleurs et des employeurs avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Secteur formel, c'est les conditions, c'est aussi notre devoir, nous en tant qu'État, de mettre toutes les conditions au niveau pour encourager ce retour vers le formel. Ensuite, et ça je pense que c'est très important, moi je suis très heureux parce que justement, nous sommes dans cette salle avec tous les acteurs, les employeurs, les syndicats, les représentants des employeurs. Nous sommes aussi avec les services du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, particulièrement l'inspectorat du travail, pour s'assurer que finalement, ce programme qui est pris, qui demande l'appropriation de tous, vraiment ils puissent se l'approprier, pour que ça ne soit pas qu'un slogan quand on parle de travail décent, mais que ça soit une réalité. Donc c'est ça l'invitation que moi je vais formuler pour clôturer mon propos. Ce serait vraiment de demander l'appropriation de ce document, parce que ça a été dit, et j'ai dit que c'est un parcours, aujourd'hui on y est, mais c'est le début d'un autre processus pour arriver finalement à atteindre les objectifs tels que déclinés pour la période 2021-2024. Je souhaite donc plein succès à ce programme et je vous remercie pour votre attention. Que Dieu nous bénisse tous. Ici est de noter que le Premier ministre a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à assurer une coordination entre les interventions du pays et ses partenaires techniques et financiers, sans oublier l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la réalisation des priorités définies dans ces programmes. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito-Ankoy prend des décisions définitives pour mettre fin au conflit institutionnel persistant à la province de l'Équateur au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Il a donc réuni les députés nationaux, les sénateurs ainsi que les responsables des institutions politiques de la dite province invités à Kinshasa. Ceci était un reportage d'Hortense Yamba. Pour mettre un terme au conflit persistant à la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, le numéro 1 de la sécurité nationale, Daniel Asselo Okito, s'est investi une fois de plus. Il a donc réuni les députés nationaux, les sénateurs et les responsables des institutions politiques de la dite province, invités à Kinshasa. Ainsi, constats et décisions définitives ont été rendus, tenant compte des orientations de la haute hiérarchie du pays, est-il dit le compte rendu final. Message relatif à la situation de crise dans la province de l'Équateur.
Après échange entre son Excellence Monsieur le Vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les députés nationaux et sénateurs et les responsables des institutions politiques de la province de l'Équateur invités à Kinshasa, il vient d'être constaté et décidé ce qui suit. Premièrement, le rapport de la commission d'enquête envoyé par le vice-premier ministre de l'Intérieur indique qu'il n'y a eu aucun mort à Mbandaka le 30 septembre 2021 lors de la rentrée parlementaire. Deuxièmement, le conflit actuel est vécu en interne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur où il existait déjà un bureau d'âge bien avant la rentrée parlementaire du 30 septembre 2021. En conséquence, tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par la haute hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, Madame le Président du bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent message, fait à Kinshasa le 20 novembre 2021. Pour les honorables députés nationaux et sénateurs, pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa. Pour régler les conflits en interne à l'Assemblée provinciale, conclut le compte rendu, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter les questions pour lesquelles il a été mis en place, et c'est pour un délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent message. Parlons à présent de la situation en Éthiopie et au Soudan qui préoccupe tant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, qui à ce sujet a ainsi dépêché une délégation en express en mission à Addis Abeba. La délégation fut conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Ceci est un reportage de Haris Mbadou, commentaire de Christian Libengi. Ça brûle en Éthiopie et le président de l'Union africaine est très préoccupé pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise meurtrière. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a dépêché une mission express à Addis Abeba. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Accompagné des conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Beya, et militaire, le général François Kabamba. La mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la commission de l'Union africaine conduite par son président Moussa Faki. L'objectif de cette mission est de recueillir auprès de ces autorités et de la Commission de l'Union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne d'une part et autre d'apporter le soutien du président Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine aux efforts déployés par l'organisation continentale en vue de mettre fin à cette guerre. Des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçu par le premier ministre établi sur la situation globale de l'Éthiopie qui est menacée par un mouvement insurrectionnel. La délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la Commission africaine Moussa Faki. Il s'y est dénoté que la délégation conduite par Christophe Lutundula est arrivée à Khartoum au Soudan pour être reçue par le président du Conseil souverain de transition, général Abdel Fattah. Le secrétaire général Augustin Kabouya a effectué le dimanche 21 novembre 2021 une visite de réconfort à la veuve Léonie Kambia Kabangu, épouse du défunt Olivier Kabangu, ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS. Enfin, le secrétaire général Augustin Kabouya a clôturé sa journée à l'inauguration d'un centre hospitalier dans la commune de Matete. C'est un reportage de Christian Libengi. Suivez.
Dimanche 21 novembre 2021, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, affectueusement appelé Mwanabouté, a effectué une visite de réconfort à la veuve Léonie Kambia Kabangu, épouse du défunt Olivier Kabangu, ancien secrétaire adjoint de l'UDPS. Cette visite a eu lieu en présence du conseiller du président de la République dans le département des infrastructures et secrétaire national adjoint en charge de l'organisation, Cédric Kabangu, fils biologique de l'illustre disparu. Très content par ces gestes d'amour, la famille de l'illustre disparu s'est sentie honorée et a salué le numéro 2 du parti présidentiel. Juste après un petit repos dans sa résidence à Limete, l'infatigable secrétaire général monte dans sa Jeep 4x4 direction la commune de Matete, précisément dans le quartier Mboloko, où il a procédé à l'inauguration d'un centre hospitalier Sion Mundadis Hospital, ainsi permettant aux Congolais d'avoir des soins appropriés. Quelques explications ont été fournies auprès des Mwanabouté du chef de l'État par les responsables de ces centres. C'est par rapport à la déclaration que vous avez faite pour accompagner les actions du chef de l'État. Il s'y de noter que la visite du secrétaire général Augustin Kabouya s'est clôturée par la visite de quelques locaux, dont la salle d'op, labo, accouchement et salle de soins, pour ne citer que cela. Nous appelons affectueusement Aka Blende, nous a bénis par sa visite. C'est une façon pour nous de démontrer à la face du monde que nous sommes en train de soutenir les actions du chef de l'État. On prêche par l'exemple. Donc l'ère des discours est passée, nous sommes dans les actions du peuple d'abord. Hospital pour soutenir avec les CG Kabouya. Toujours dans la lignée de nos actualités, au Kasaï oriental, précisément à Mbujimayi, une pluie qui s'est abattue tôt dans la matinée de ce mardi 23 novembre 2021 a causé mort d'homme suite à un coup de foudre. Karine Vili sur place dans la dite province nous en dit plus. Voilà, depuis les Kasaï oriental dans la ville de Mbujimayi, je vous confirme ce qui se passe. Je suis sur place ici en Mbujimayi. Normalement, cet appareil de Fly CAA, nous devons normalement s'embarquer depuis hier parce que l'appareil a connu un problème technique qui a permis aux pilotes de contacter l'IRHU de l'entreprise CAA, d'annuler les vols Kinshasa depuis hier. Et ce matin, il y a une forte pluie qui avait annoncé depuis le matin. Et normalement, il y a un homme qui est mort sur place par le coup de foudre juste au pied de l'avion. Et l'information est vraie, je vous le confirme. Depuis le Kasaï oriental, Karine Vili pour le compte de Yokason Télé. Parlons à présent séjour en Europe du PDG Delphin Katende Toumba, le président de Yokason Télévision, qui fut chaleureusement accueilli en Europe par l'association des mamans leaders fascistes pour le développement du Congo vivant à Londres. Christian Libengue nous éclaircit le contenu. Déterminé à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023, l'homme de terrain, l'infatigable Delphin Katende Toumba, PDG de Yokason Télévision, est en séjour à Grande-Bretagne, sensibiliser la diaspora congolaise pour l'adhésion massive à l'UDPS ainsi qu'à soutenir la vision du chef de l'État. En sa qualité de l'ambassadeur des parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, l'association des mamans leaders fascistes pour le développement du Congo vivant à Londres a réservé un accueil chaleureux digne de son rang à Delphin Katende le week-end dernier. Très ému, le numéro 1 de Yokason Télévision s'est exprimé quant à ce. Merci
beaucoup. Bandeko na ngai na sepeli mingi. Ba mama bandeko na ngai à Londres ba yambi ngai na sembo mingi. Donc na lingi bino pe mingi. To simba Kongo na biso, to ngona kati ya N tribal, to tonga mboka na biso, bao bazolingi ko kita na Kongo balingi ko aider puisque mosapi moko so la longité. Donc avec 5 doigts, je pense que mutoko so la longue. To simba na main de la main pour to ngona na biso. To ngona ba N tribal. N ezo zongi samboka na biso sima. Donc to ngona ba biloko ya o chintu chetu o boibo. Biso d'ailleurs so ba bandake ko banga ke. Ba konya te biso ko banga yansi. Mais kaya c'est que na Notons par ailleurs que la population de la Grande-Bretagne soutient totalement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parlons un peu de l'objectif non atteint ce lundi 22 novembre 2021, comme le souhaite le partisan du bloc patriotique du pouvoir de stabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, d'après Prince William, cadre de l'AFDCA, membre de l'Union sacrée. Obed Loaba pour ces images. Oui, d'abord, c'était un sit-in. Ils ont été vraiment dessus. D'autant plus que l'objectif de leur complot n'a pas été atteint. Ils ont comme objectif de pouvoir déstabiliser les institutions de la République, notamment la CENI, le Parlement. Et comme nous, la jeunesse patriote de l'Union sacrée, nous avions décidé depuis quelque temps de protéger et soutenir les institutions de la République. Nous avons créé une ceinture autour des policiers, donc après la CENI, il y avait une barricade après les policiers s'étaient pour empêcher ces petits comploteurs à pouvoir déstabiliser la CENI puisqu'ils veulent créer la terreur. Nous leur avons démontré que, heureusement pour nous, ou malheureusement pour eux, il n'était qu'à peu près, j'ai compté à peu près 53-55 personnes. Et nous étions 160 000 déployés le long. Toute la population que vous voyez là, c'était la jeunesse patriotique de l'Union sacrée qui, nous on n'a pas marché, on n'a pas fait fitine, mais notre objectif était d'empêcher les casseurs, les comploteurs de pouvoir nuire aux intérêts de la nation. Donc c'était un échec et en plus, je me dis, lorsqu'on parle de la politisation de la CENI ou de sa dépolitisation, mais la CENI pour moi doit être politique puisque c'est une institution d'appui à la démocratie. Or la démocratie en elle-même elle est politique. Donc je ne comprends pas ce que les amis recherchent réellement. Et je leur dis, ils sont en train d'être distraits. Nous savons qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Et leur objectif principal c'est d'empêcher que nous puissions organiser les élections. Aller vers un glissement qui nous amènerait vers un éventuel dialogue et le dialogue pourrait leur donner la chance de revenir aux affaires. Ils n'ont pas raison puisque les revendications d'abord ne sont pas cohérentes. Le groupe de Fayoulou réclame à ce qu'on puisse revisiter la loi organique. Alors, le groupe de laïcs chrétiens et donc CALCC Milapro et même FCC, et ils sont pour la loi organique, qui est même la référendum fondamentale, mais ils disent qu'il faut changer Kadima. Puisque Kadima, il est Kassaïen, il est Moulouba, il faut mettre quelqu'un d'autre qu'un Kassaïen. Est-ce que ce sont des revendications subjectives et qui ne peuvent même pas mobiliser? D'ailleurs, pour nous, ce sont des revendications démobilisatrices. C'est comme ça. Dans une ville comme Kinshasa, de 15 millions d'habitants, ils sont même incapables de mobiliser plus de 1%. Ils n'ont eu que dans leur marche du samedi 13 novembre passé, à peu près 150 000. C'est 1% de Kinois, ça ne représente rien. Et ils doivent se poser la question, les 99% autres qui n'ont pas été avec eux. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette grande session d'information. Yokason Télévision vous remercie pour votre fidélité et la confiance que vous faites à cette antenne. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes. On se revoit demain à la même heure.